Autre chose aussi qui est attendu, qui va arriver, c'est le DEX. Alors le DEX, c'est l'échangeur décentralisé. Donc Ils là, ont on un va... don pour les noms, hein, c'est incroyable. Hein. Ouais. Ils ont un De nom, le quoi? SMAC. Ils ont un don pour trouver des noms, c'est incroyable. Hein, le SMAC, le DOAR, je sais plus ce Ouais. qu'il y avait aussi comme nom débile. Ouais. Le... Mince, je crois que c'est dans les marathons, un truc comme ça, il y avait un truc avec un nom marrant. Le FOMO, le Ouais, Forever Online Marathon ouais. Free ou un truc comme ça, je crois. Voilà. Vas-y, continue, Jérôme, pardon. Non. Les parenthèses sont les bienvenues. Donc, je disais que là, pour bien comprendre, un exchange centralisé, bien, ce sont ceux qui aujourd'hui ont listé le GST, le GMT chez Binance. Donc, c'est ces échangeurs qui ont pris un certain nombre de liquidités, hein, qui ont acheté les jetons et qui permettent à ce que chacun puisse venir en dehors de Stephen acheter ou vendre du GST, GMT. Ça se fait également de manière décentralisée et ça se fait déjà dès à présent, puisqu'aujourd'hui, les DEX sur lesquels s'échangent les GST, les GMT, bien, ce sont Orca, ce sont PancakeSwap. Et donc, l'idée, c'est que ça soit transféré donc, par Stephen, sur Stephen, sur lequel on va pouvoir les uns les autres devenir des fournisseurs de liquidités, ce qui du coup pourrait aussi redonner un intérêt à la conservation des GST, des GMT, pour les mettre justement dans des pools de liquidités pour quiconque voudrait se l'approprier. Et donc, ce DEX va servir de bourse d'échange entre nous-mêmes, entre utilisateurs. C'est attendu, c'est pour bientôt, on l'espère. Est-ce que ça va être intégré dans l'application ou est-ce que ça va être en add-on sur un website pour le moment et peut-être demain sur l'application? On le verra. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je pense que ça peut du coup redonner un peu d'intérêt au locking et à la conservation de ces deux tokens pour peut-être les faire remonter vers le haut aussi. Tu veux me partager l'écran, s'il te plaît? Je peux. Tu me dis quand il est. J'y suis. Gloire. Donc en fait, effectivement, donc un index qu'on attend, il y a du bien, il y a du moins bien. Je l'ai en français si tu veux, moi, sur mon partage. Vas-y. Non, mais excuse-moi, vas-y. C'est pas de l'anglais très compliqué. Globalement, ce qui est de plus important, c'est surtout cette partie-là. Ce qu'il faut savoir dans le pas bien, c'est le 1% de trading fee. C'est-à-dire que quand vous faites du coup de la conversion, du swap, hein, vous devez payer, mais dans n'importe quelle plateforme, des frais. Hein, des frais qui peuvent être plus ou moins importants selon la blockchain. Qui là, généralement, pour les blockchains pas très chères, hein, c'est généralement entre 0,1 à 0,3%, voilà, juste comme ça. Là, c'est 1%, donc c'est énorme. C'est volontaire de leur part. Pourquoi? Donc en fait, ils expliquent bien, hein, donc il y a 0,3 plus 0,6 plus 0,1. Donc, il y a 0,3% qui sera pour récompenser les liquidity providers, donc ceux qui en fait, globalement, le DEX, ça marche quoi? Enfin, on va pas faire non plus un cours sinon on va faire pour 23 heures, mais globalement, c'est des gens comme vous et comme moi qui apportent de la liquidité directement sur la plateforme. Donc là, a priori, nous, en mettant notamment nos sous à l'intérieur, sous forme de GST ou de GMT. Et donc, il y aura probablement sous la forme de staking. J'imagine que ce sera la forme stakée ou sous forme de LP, de liquidity providing. On percevra si on stake pendant si on stake pendant une certaine durée nos tokens, on aura un reward. D'accord? Donc ça, c'est moi, le stake, je le veux saignant. effectivement. Pardon, Et du coup, en fait, vous qui allez utiliser la plateforme pour échanger vos tokens, ben en fait, ces 0,3% que vous allez payer vont partir en fait à ceux qui fournissent de la liquidité pour vous permettre le swap. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous avez 0,6%. Donc, ça, globalement, 0,3%, c'est plutôt bien. Mais à côté de ça, vous avez également, c'est ça qui est important et qui est la majeure partie du fee, 0,6% qui vont être utilisés en fait pour burner du GMT et du NFT. Hein. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, en fait, c'est l'inflation des tokens ou des NFT. Donc, là, le plus simple, c'est de parler des tokens qui provoque en fait une chute du prix. Hein. Si tout le monde mint ne burne pas et qu'en plus de ça, il n'y a plus de market cap parce que plus personne n'investit dans le projet pour une raison ou pour une autre, le prix chute. Mais en fait, le fait de brûler du token, ça va le faire remonter. Donc, en fait, il y a une grande partie de ça qui va être utilisée justement pour brûler du GMT, pour brûler du GST. C'est très important le GMT. Alors là, il parle pas du GST, il parle que du GMT. Mais en fait, c'est hyper important parce qu'encore une fois, vous ne pourrez gagner du GMT qu'à partir du moment où une certaine quantité aura été
été brûlé par l'ensemble des joueurs et de l'équipe. Sachant que là, on est à peu près on est toujours à moins de 25% de GMT brûlé. Enfin, on est entre 15 et 25% parce que si la BSC. Bon. Et en fait, le fait que l'équipe prenne le relais du burn, ça va forcément être une incitation à la hausse du cours, ou en tout cas pas forcément à la hausse du cours, mais en tout cas à une augmentation de la hausse du nombre de tokens burnés, donc derrière de la rapidité à pouvoir earn tôt ou tard du GMT, hein, sachant que forcément le GMT à mon avis va arriver avant la fin de l'année, il va le falloir parce qu'avec les principes de royaume, il va falloir que le GMT sorte, sinon il va pas y avoir en fait de liant entre les différents royaumes, et le GMT le liant indispensable pour tous les royaumes. Voilà. Donc il y a aussi le NFT pour le burn, là aussi pour éviter l'inflation de NFT, je passe. Pour supporter des événements, donc typiquement je pense comme le Steven Baguette, hein, et puis surtout enfin pour faire des giveaways et puis des loteries. Voilà. Donc les loteries, ça sera par exemple, vous donnez 100 GST par semaine et qui seront burnés par exemple, et il y aura un gagnant parmi les joueurs. Voilà. Et enfin 0,1%, c'est pour du R&D, quoi, du recherche et développement, je pense. Voilà. Ça, tu peux arrêter si tu veux la truc. Là. Donc du coup, donc c'est cher, mais attends, je vais essayer de retrouver quand même nos petites têtes là. Elles sont nos têtes. Voilà. Donc c'est cher, c'est 1%, mais à côté de ça, faut pas oublier que d'une part, vous allez avoir une récompense sous forme de reward de staking. Si vous alors là, pour le coup, ça sera pas en USDC, a priori, ça sera plutôt en GMT ou en GST, mais là, a priori, c'est plutôt pour du GMT. Sauf s'il faut faire du LP, à ce moment-là, pour y avoir une deuxième paire de USDC. Mais globalement, sur ces 1%, il y aura une partie qui va vous revenir. Et d'autre part, il y aura aussi une partie qui va être liée à ces loteries, à ces différents giveaways que vous pourrez éventuellement avoir. Je pense que peut-être que les Schadenfreude Pools là vont s'intégrer là-dedans tôt ou tard. Et ce que ça permet surtout, c'est la simplicité d'utilisation plutôt que de passer par une plateforme comme FTX, par exemple, pour faire de l'échange, ce que je fais actuellement. Hein, si vous envoyez de l'argent sur FTX, vous pouvez vous échanger du GMT, du GST, de l'USDC gratuitement et vous le renvoyez après sur votre truc. Donc là, au moins, ça permettra de simplifier un peu les choses, un peu à l'image de ce qui se fait déjà. Après, du coup, il y a quelques autres éléments de pourquoi faire ça. La première, c'est que Stephen, qui est sur Orca pour Solana et sur PancakeSwap pour Binance, pour Orca, je crois que c'est 60% du volume total de l'échange, donc c'est énorme. Et donc, ils ont flairé l'opportunité de faire de l'argent, mais là où c'est positif, c'est parce que ça fait un argument contre le Stephen Ponzi, dans le sens où ça fait une source de revenus réels pour Stephen, donc ça fait comment dire, un revenu autre que Stephen, au même titre que des partenariats marketing ou autres, pour donner un vrai flux de revenus entrants dans Stephen. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Si, c'est que ce que tu fais, la crit d'envoyer sur FTX, tu peux le faire directement depuis ton wallet si tu as l'extension Phantom sur ton ordi, sur Francium. Tu connectes ton wallet et tu peux faire des échanges, non pas sur Francium, sur Jupiter. Tu peux faire les échanges directement ou même après. Ah oui, non, c'était pour faire d'une blockchain à l'autre que tu disais ça. Non, c'est pour faire du trading. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. On va encore rien à voir. Mais pour l'instant, si vous voulez du rendement sur le GST, le GMT, vous avez Francium. En vrai, je peux vous montrer rapidement Francium à quoi ça ressemble. Il y en a pour 2 secondes. Jupiter, c'est vachement bien pour ceux qui connaissent pas. C'est en fait un agrégateur de DEX qui permet de regarder les prix sur Orca et sur d'autres comme Radium et de pouvoir vous faire le swap à prix le plus bas. Voilà. Alors j'espère qu'on va pas perdre trop d'utilisateurs. Là, on est vraiment un peu dans le mode avancé. En vrai, c'est hyper simple. Du coup, mon wallet n'est pas connecté, donc vous verrez pas ce que j'ai. Ça permet de faire progresser des utilisateurs Stephen peut-être vers ce qu'est la DeFi. Ça, vous avez la première page, vous avez votre accueil. Cette page-là, moi, j'y touche pas parce que c'est des stratégies. Vous voyez les rendements, vous savez qu'il y a un truc qui va pas. Donc, moi, je suis pas assez avancé pour toucher à ça. Quand il y a des 500-600% qui arrivent, bon, moi, je préfère rester prudent. Et si vous cherchez le GST, voilà, vous avez le GST à 100%. Il était à 200% il y a pas très longtemps. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le rendement à 14 jours qui est juste ici, là, je crois. Ouais, le rendement à 14 jours qui est la colonne tout à droite. Et vous voyez que sur 14 jours, vous avez en moyenne 200%. Et il y a le GMT qui est en moyenne à 30%. Quand vous avez connecté votre wallet, vous avez juste à cliquer sur Deposit.
vous choisissez le montant, vous validez la transaction et c'est fait. C'est vrai, c'est littéralement aussi simple que ça. J'exagère même pas. C'est hyper simple. Après, vous avez des rendements sur d'autres cryptos, le Solana, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est majoritairement GST, GMT. Et je sais que moi, j'ai des GST que je garde de côté pour les brûler, pour faire des upgrades de gemmes quand on pourra brûler du GMT pour augmenter ses probabilités. Et je les mets ici en attendant, parce que j'ai entre 100 et 200% de rendement dessus, ce qui n'est pas négociable, enfin ce qui n'est pas négligeable. Ah non? Non, à combien? Oui, c'est par an, c'est rendement par an, mais c'est en fait la colonne de droite, c'est le rendement sur 14 jours. Oui, en auto-compound, ok. Ouais, c'est ça. Et vous avez du coup Jupiter. Alors je sais pas pourquoi je suis là-dessus, mais vous avez, pareil, vous connectez votre wallet. C'est ultra simple, hein. Vous mettez 50 et vous avez l'équivalent Solana qui va s'afficher. Je sais pas si ça marche sans connecter le wallet, mais voilà. En vrai, c'est aussi simple que ça. C'est jup.ag. Alors faites attention aux faux sites. Mais voilà, vous avez les différentes routes les plus optimales. Et j'ai même d'ailleurs remarqué que la plupart du temps, c'est même en termes de quantité de tokens, c'est plus rentable de swapper directement dans l'appli. Donc voilà. Mais en oui, général, parce vous avez un petit peu plus. oui, mais en fait, c'est parce que maintenant, avant, je sais plus comment ils faisaient, mais maintenant, c'est par Orca. Donc, du coup, Orca, c'est parmi les tarifs les plus bas. Ouais, mais même en comparant avec le chemin par Orca, ça me l'a enlevé déjà. Bon. Ça écrit Orca, mais tu as en général quelques fractions de plus. Je pense que c'est la volatilité du token, à mon avis. Ouais, peut-être. Non, mais voilà, c'est les deux outils principaux à utiliser sur Solana. Vous avez PancakeSwap sur Binance, mais sur Solana, vraiment, vous avez le duo Francium et Jup.ag qui sont petits oignons. Et c'est un bon moyen d'optimiser un peu ça. Ouais, on t'entend. Double question. Petit four 35, est-ce qu'on peut l'enlever quand on veut? Et Riwai qui dit la même chose, c'est stacké combien de temps? Enfin, ou est-ce que c'est stacké longtemps? Ah non, non, il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de limite, hein, on est d'accord. Ouais, c'est instantané. Juste moi qui suis un fan des fautes d'orthographe et des fautes de conjugaison en français, Lucas le sait, mais aussi en anglais, c'est pas du stacking. Stacking, stack, ça veut dire empiler. C'est du staking, S-T-A-K-I-N-G. Voilà, ce qui veut dire du jalonnement. Donc parfois vous voyez jalonner. Ça veut dire aussi un pieu, un stake. Mais il n'y a pas de rapport avec les vampires. Donc c'est du staking, pas du stacking. Staking. Ok. Alors, c'est tout pour la partie DEX.